Donc le combat spirituel, il existe vraiment et il est réel. Et aujourd'hui, on va voir les armes spirituelles. Alléluia. Qu'est-ce que, sur le plan spirituel, ces armes que Dieu a données dans sa parole représentent pour le chrétien qui est en guerre contre le royaume des ténèbres tous les jours de sa vie? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quand tu es chrétien, que tu es réellement né de nouveau là, normalement tu es habillé comme un soldat. Est-ce que tu sais ça? Si tu ne savais pas, il t'informe. Un chrétien né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, quand on te regarde spirituellement, on voit la nuit céleste sur toi. Le bouclier dans ta main, l'épée dans ta main, la chaussure sur tes pieds, le casque sur ta tête, la cuirasse ici, la ceinture, et tu as 1000 feux. J'ai expliqué ça ici une fois. Il y a d'autres, leur feu n'est pas vivant. Il y a d'autres qui sont éteints. Il y a d'autres, à la place d'un ange qui marche avec eux, ce sont des démons qui les suivent. Il y a d'autres qui ont l'armure, mais des éléments manquent, soit le casque, soit l'épée, soit le bouclier, soit la chaussure, soit la ceinture, en tout cas quelque chose manque dessus. Il est vulnérable. C'est ça, ce sont déjà des personnes, quand l'ennemi attaque, c'est terminé, il reçoit beaucoup. Quand l'ennemi attaque, il tombe. Ce sont ces gens de chrétiens là. Et qu'est-ce qui fait que ces âmes-là disparaissent? La vie que tu mènes, ta marche avec Christ. Les satanistes reconnaissent les vrais chrétiens des faux. Quand on voit un vrai, quand ils voient un vrai, ils savent que lui la relève. Voilà. Quand ils voient un faux chrétien aussi, ils le connaissent. Amen. Le vrai chrétien qui a une relation vraie avec Dieu, il brille de 1000 feux. C'est celui-là qu'on appelle tenter, regretter, ou même tenter, rester. Alléluia. Tu tentes, tu restes dedans. Gloire à Jésus. Il y a d'autres, c'est les chrétiens, il y a d'autres qui viennent à l'église, mais ils sont morts spirituellement, ils sont enterrés, morts. Tu le vois, il est comme ça. Mais quand tu regardes dans son âme, tu regardes à l'intérieur de lui, c'est mort, il n'y a plus de vie. Amen. Quand je regarde ici, dans la salle, le Seigneur m'accorde la capacité de savoir qui a une vie spirituelle puissante et puis qui a une vie spirituelle morte. Vous tous qui êtes assis là, il peut identifier. Quand je vous regarde, je vois. Amen. Mais si ta vie spirituelle est morte ou est en dents de scie, l'ennemi va t'atteindre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, il faut que tu comprennes comment utiliser ces armes, comment marcher avec ces armes tous les jours de ta vie. Et c'est un enseignement qu'on a fait, si je ne me trompe pas, à Ecclésiaste. Voilà. Comme on oublie beaucoup, souvent il faut rappeler ce qui s'est passé. Donc, la portée spirituelle de l'armure du chrétien. Chaque chrétien a une armure. Mais il y a certains chrétiens, ça manque. Certains éléments manquent. Alléluia. J'ai donné toujours cet exemple ici. J'ai dit que si tu as l'armure et que tu manques de chaussures, mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va verser des bouteilles, des piquants, des points sur la route. Quand tu manges de ça, tu fais quoi? Des pics, ça te blesse. De la manière que tu as avancé sans les pointes, les piquants, ce n'est pas la même manière que tu vas avancer avec ça dans ton pic. Alléluia.
Donc si tu comprends pourquoi ta vie spirituelle ralentit, pourquoi ta vie spirituelle là c'est comme ça, c'est que quelque part il y a un problème. Alléluia. L'ennemi il cherche l'ouverture. Là où il y a l'ouverture, c'est là il frappe. S'il a gagné tout, il prend tout. S'il a gagné un petit trou, il frappe le petit trou. Donc la portée spirituelle de l'armure du chrétien. Éphésiens 6, 10 à 17. Je lis au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Toute puissance, excusez-moi. Pourquoi il dit fortifiez-vous? Pourquoi il commence le verset par fortifiez-vous dans le Seigneur? Pourquoi? Amen. Parce que tout simplement, le combat auquel tu as appelé est rude. Tu as besoin de force. Amen. Tu as besoin de force. Parce que l'ennemi est têtu. Même si tu vas le chicoter 1000 fois il va revenir. Chicote-lui encore jusqu'à la fin. Amen. L'ennemi est têtu. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit fortifiez-vous. Parce que le combat sera rude. Amen. Si tu n'as pas préparé ton cœur à un combat rude, tu n'as pas préparé toi-même ta personne, ton âme à un combat rude jusqu'à la fin de ta vie, c'est fort parce que quand certains combats vont venir, tu vas désespérer, tu vas fuir, tu vas abandonner. On ne fuit pas ici. On est dit là. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Donc les âmes que nous allons voir sont les âmes de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu maintenant qui dispense ça à ses enfants. C'est-à-dire Dieu donne ça maintenant à ses enfants. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme. Il souffle vent, tu es calé. C'est-à-dire tu es solide. Il souffle tempête, tu es solide. Il envoie le feu, tu es solide. Il envoie glace, tu es solide. Il envoie tourbillon, tu es solide. Ouragan, tu es solide. Même on dit le ciel tombe, toi tu es solide. Ferme. Fermeté. Fermeté. Beaucoup de chrétiens manquent de fermeté. Tu vas vaincre comment l'ennemi? Comment tu vas vaincre? Toi qui manques de fermeté, tu n'es pas constant dans la voie du Seigneur. Tu n'es pas constant dans la voie du Seigneur. Comment tu vas vaincre? C'est que Dieu a dit au départ. Quand le peuple arrive, tu oublies. Tu vas vaincre comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut bien me suivre. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, je continue. Quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, il ne va pas voir mon frère qui est là. Et puis il prend couteau ou bien feu. Non. Quel que soit l'esprit impur qu'il a mis, c'est lui ma cible. Je vais l'attaquer avec la dernière énergie. Et l'esprit va sentir ça. Maintenant, comme l'esprit est lié au corps de mon frère, donc forcément il y a les séquelles dans le corps de mon frère, il sent aussi. C'est tout, hein? Alléluia. Est-ce qu'on a attaqué? On a attaqué l'esprit. Si tu veux qu'on attaque l'esprit, tu ne sais pas de l'esprit, tu es libre. C'est tout. Si c'est masturbation, on attaque la masturbation. L'esprit de la masturbation. Maintenant, comme l'esprit de la masturbation est lié à toi aussi, ta main va bouger. Quand on voit le feu là, ta main sera là. C'est pas là. L'esprit de la colère, on frappe ses fondements. Comme tu es lié à l'esprit, ton cœur commence à ça veut sortir, on est en train d'opérer ton cœur. C'est tout. Maintenant, si tu ne veux pas avoir les séquelles,
Esprit de temps, éloigne-toi de moi. Là, si on l'envoie vers lui, toi tu es sauvé. Il n'a plus de là. Amen. C'est même chose comme l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. On attaque ça dur. Comme tu es lié à l'esprit, il vient en toi. Forcer les bombes qu'on envoie, les missiles qu'on envoie, toi aussi tu prends. Le jour où vous vous séparez, c'est lui qui va supporter. Toi tu es pas. Bon, si toi tu envoies l'esprit de. Tu envoies bombe sur l'esprit de sorcellerie sur moi. C'est le fil. Et c'est pas une alliance avec lui. C'est pas ça. Ça ne peut pas m'atteindre. Ça va atteindre où il est. Mais moi, il va sortir d'elle. Mais si ça avec lui, je suis en alliance avec lui, je sens ici ça. Amen. Sinon, si tu vois ton frère, mon frère, reçois le feu. Mais tu es fou. Tu perds ton temps. On ne combat pas la chair et la parole de Dieu. Donc, pour avoir la victoire aussi là, c'est l'un des secrets. Il ne faut pas combattre la chair. Donc, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre tout cela. Tout ce bruit-là, tout ce monde-là, c'est eux. Feu à volonté, missile à volonté, foudre à volonté, tonnerre à volonté, l'épée de destruction à volonté. Ça là-bas. Alléluia. Il faut couper les ailes, il faut couper les queues, il faut couper les pieds. Ils vont aller rendre compte à celui qui les a envoyés. Gloire à Jésus. Donc, la chair ne doit pas être l'objet de nos prières. Mais l'esprit qui domine la chair, c'est lui le problème qu'il faut attaquer. Donc ne te trompe plus de combat. Alléluia. Ne te trompe plus de combat. Sinon tu vas battre l'épée dans l'air ou dans l'eau. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc quand tu as à lutter contre les dominations, les autorités, la Bible dit, c'est pourquoi tu dois prendre toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit de rentrer, par exemple, dans la caserne d'Agba, gendarmerie d'Agba. On va aller rentrer dans la poudrière, prendre les armes là-bas. C'est pas de ça, ça. On dit pour Dieu là. Pourquoi pour Dieu? Parce que tu as ton fusil, ou bien Kalachnikov, et puis tu as dit démon, il tire sur toi. Mais si le démon est dans ton frère, c'est que c'est ton frère qui a tué. Quand tu finis de tuer ton frère, il tombe, le démon lui s'en va ailleurs, il s'en va posséder encore. Maintenant, toi, tu es devenu meurtrier. Amen. Les choses spirituelles, les armes spirituelles. C'est tout. Et les armes spirituelles, il y en a plein. Il faut lire la Bible, c'est tout est dedans. Beaucoup même. Des millions, des milliers. Voilà. Amen. Donc, les armes de Dieu pour combattre cet ennemi qui est en face de nous, ruse du diable, arme de Dieu. Tu ne dois pas prendre machette, ni couteau, ni goudin, non. Mais ce sont les armes de Dieu que tu dois utiliser. Je continue. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Amen. 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 Donc, les armes ici constituent l'armure du chrétien. Et l'armure du chrétien là, il y a sa portée spirituelle. Alléluia. Il y a sa portée spirituelle.
On a l'habitude d'utiliser ça ici. Je porte le casque du salut. Je prends la cuirasse de justice. Je mets la ceinture de vérité. Toi, chaque prière, tu portes son nom. Amen. Tu portes où tu portes. Amen. Non. Normalement, quand tu es né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, cela t'est ton nez. Le Seigneur lui t'habille de ça. Tu peux perdre et ça peut revenir si tu reviens au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que casse du salut, cuirasse de justice, ceinture de vérité là signifie? C'est ça, on parle de la portée spirituelle. Alléluia. Donc ces âmes-là que nous voyons, que nous avons citées, ces âmes-là sont la nature de Dieu. Alléluia. Ces âmes-là représentent la nature de Dieu. Et si tu as ça, dis-moi, c'est quel prince des ténèbres qui peut t'attaquer? La nature de Dieu, ça est sur toi. Quel prince des ténèbres qui peut t'attaquer? Si tu prends Dieu et tu mets sur toi, alléluia, il fuira certainement. Donc, pour avoir ces âmes-là, il te faut ces âmes-là pour vaincre l'ennemi. Sans ces âmes, tu ne pourras pas vaincre l'ennemi. Alléluia. Parce qu'on a l'habitude de le dire ici. L'ennemi se nourrit du péché. Et c'est le péché qui enlève ces âmes de ton corps. Et ton âme ou ton corps reste vulnérable aux flèches. C'est pourquoi tu passes, quelqu'un va lancer flèche, ça te prend. Amen. Ça te prend. Le combat spirituel. Si tu négliges ce domaine de la vie chrétienne, tu es foutu. Comme je vous l'ai dit le dimanche passé, il y a beaucoup de types de combats. Voilà. Mais le combat dont je parle ici, c'est le combat avec les âmes spirituelles. Combat avec la prière forte et intense. Amen. Donc je continue. Ces âmes-là, il faut comprendre que ça doit rester sur toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Il faut que ça reste sur toi tous les jours de ta vie. Gloire à Jésus. Parce que nous combattons. Et chaque âme a son importance. Quelqu'un qui n'a pas mis ceinture. Vous imaginez ce qu'il avait créé. De là à là même, c'est gardé. De là à là, c'est descendu. Et on voit son sous-vêtement. Donc c'est comme ça que toi, chrétien, si tu n'as pas la ceinture sur ta hanche, ton rein, pour combattre là, ça sera difficile. Amen. Donc, on va commencer maintenant à les identifier. Éphésiens 6, 14. La Bible dit ici, tenez donc ferme. C'est pas ça? Donc, pour combattre aussi, il faut la fermeté. Beaucoup manquent de fermeté, hein. Voilà pourquoi ils sont fermes. Oh, j'ai une puissance, hein. Je connais certaines personnes au milieu de nous ici qui ont une forte puissance, mais qui ne savent pas ça même, hein. C'est caché. Et dont l'ennemi engloutit à étouffer. Mais le jour où ces personnes vont se lever, ça va chauffer dans les maisons, dans les familles. Alléluia. Voilà. Que Dieu, si c'est toi, que Dieu se révèle à toi. Donc, Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que vous me suivez même? Vous me suivez? C'est un peu de façon. On prie un peu, hein? Comment ça peut aller? Hein? Vous répondez, hein? Ça va? Vous m'avez encore prié?
Hein? Vous devez voir prier. Pourquoi vous ne répondez pas? Elle dit quoi? Elle dit elle va qu'on prie. Ça va, on va prier. Quand tu as envie de prier, c'est là il faut prier même. Amen. Donc, soyez vivants. Amen. La vérité pour ceinture. Regarde, tu es enfant de Dieu. Et on vous a dit qu'au départ, les âmes spirituelles là sont quoi? Sont quoi? La nature de Dieu. Donc si tu fais quelque chose qui va à l'encontre de la nature de Dieu, Dieu ne peut pas collaborer dans ça. Alléluia. On dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. D'où vient le mensonge de ta bouche? D'où vient la fausseté en toi? D'où vient l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est une forme de mensonge. D'où vient la duplicité? D'où viennent les choses que tu caches dans le secret? Ta ceinture a disparu. Alléluia. Et quand l'ennemi te voit, il rit. Ta ceinture, donc quand tu es là et tu pries, je mets à mes reins la ceinture de vérité. Tu t'es même pas encore réparti de tes nombreux mensonges, de ton hypocrisie. C'est quelle ceinture qui va venir à tes reins? C'est quelle ceinture? On dit la vérité. Donc quand tu mets dans la vérité, la ceinture est là. Mais ta bouche ment comme tu respires. Et quand on dit prière, prenez le cas du salut, prenez le temps, je porte la ceinture de vérité. Et puis il attache même, c'est lui-même. Et c'est la personne qui attache sur lui devant, pour ne pas que ça se défait. Tu attaches quoi? Tu attaches le vent. C'est le vent. Je vous dis la vérité, hein? On dit la portée spirituelle de la rue du chrétien. Tu attaches le vent. Il n'y a rien à terrain, rien. Il y a certains qui ont ça, d'autres n'ont pas. Tu mens, et puis c'est qui de vérité. Il n'y a rien à terrain, il ne faut pas te blaguer, il n'y a rien. Tu te trompes toi-même. Alléluia. Celui qui ment dans la vérité, qui est la vérité? Qui est la vérité? Selon Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu as la vérité, tu mens dans la vérité, mais c'est pas bien de dire je porte la ceinture de vérité, ça reste quoi? Ça vient. Alléluia. La ceinture de vérité. Mais tu collabores avec le père du mensonge. Tu es dans le faux, dans l'hypocrisie, dans la duplicité, dans le moi, dans le mensonge. On dit que les mensonges, c'est quand seulement la chose de la bouche. Si tu n'es pas vrai avec ton frère, avec ta soeur, mais tu mens. Tu mens. Tout ce qui est faux que tu vas ajouter à ta vie constitue un mensonge devant Dieu. Et dans ces conditions-là, Dieu ne peut pas collaborer. La ceinture de vérité disparaît parce qu'elle fonctionne avec la vérité. De la même manière, la voiture utilise le carburant, l'essence. Ou bien maintenant, comme ils ont évolué, le courant, puisqu'il y a les voitures électriques. C'est comme ça aussi que cette ceinture-là fonctionne avec la vérité. Et si tu veux qu'elle demeure à ton rein, il faut que tu marches dans la vérité. C'est tout. Amen. D'accord, vous maintenant. Je mets la ceinture de vérité. Je mets la ceinture de vérité. Et puis il ment. Mon cher, tu as fait un geste là pour rien. Tu as bavardé pour rien. Tu as laissé chrétien pour rien. Il n'y a rien à terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien là. Si tu es dans le mensonge est dans toi. Quand on va quitter ici, avant qu'on quitte ici, débarrasse-toi. Alléluia. Là maintenant, quand tu vas prier, Seigneur, je mets à mes mains la ceinture de vérité, elle va revenir. Tu peux combattre en attrapant ton pantalon comme ça, puis tu combats. Tu peux faire un petit peu ça. Hein? Il n'y a pas ceinture. Ouais, pourquoi tu es faible? Dans le combat, tu es faible. Alléluia.
écoutez-moi bien et retenez tout ce que j'ai en train de dire. Ça va vous aider. Il y a un proverbe qui dit, celui qui a la diarrhée, on ne lui dit pas va à la selle. Quand ça va chauffer dans ta maison, dans ta vie, c'est pas quelqu'un qui dit que tu devrais prier. Alléluia. Ce jour, il n'y a pas ton frère ne sera pas là, ta soeur ne sera pas là. On va voir si tu n'as pas prié. Alléluia. Oui, mais c'est vrai de Dieu. Elle va voir ça, on va pas prier. Elle prie maintenant. D'accord. La leçon est rentrée. Souvent, le Seigneur retient un peu la main, l'ennemi flash un peu, puis on se réveille. Deuxième arme. On prend la deuxième partie du verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui gilet papal. Amen. C'est ce qu'il y a un mec gilet papal. Pour toi, ça y est où? La justice de Dieu. Et non la justice des hommes. C'est noir, noir. Bleu, bleu. C'est blanc. Il faut dire c'est blanc. Alléluia. Tu ne verras pas visage. Tu ne verras pas affinité. Tu ne verras pas réaction. C'est comme ça que Jésus marchait. Le même Pierre à qui il a dit, tu es béni. Si cette pierre est bâtie mon église, ça donne les clés du royaume des cieux. Tout ça. Des temps après, ou des heures, des minutes après, il dit arrête-moi ça. Il n'a pas caressé. Alléluia. Donc quand Pierre a déconné, le Seigneur l'a mis à sa place. Et Dieu, le Seigneur a jugé Pierre selon l'acte qu'il a posé. La justice de Dieu. Tu veux la cuirasse, c'est une cuirasse dont le carburant est la justice. Si tu n'as pas le carburant, cette cuirasse va disparaître. Donc d'autres, ils ont ceinture, disent la vérité, ils ont ceinture, ils ont casque, ils ont bouclier, épée, chaussures, tout ça. Mais il n'y a pas la cuirasse. Donc l'ennemi flash ici, flash, il frappe là. Tout ça c'est ouvert. D'autres c'est ouvert. Il va frapper. Ah, mon dos, mon ventre, mais ton ventre va plus de mal. La justice de Dieu n'est pas en toi. Amen. Pour avoir la cuirasse, il faut que tu marches dans la justice, celle de Dieu. Parce que vous l'avez fait plaisir aux gens, ça fatigue beaucoup les chrétiens. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas si c'est la grâce que Dieu m'a fait, mais ça là, c'est quelque chose auquel, c'est seulement dit, hein, ça ne me fatigue pas quoi. Si tu dois avoir ton ticket, il te donne ton ticket. Mais vouloir plaire trop aux gens là, ça fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça les détruit un peu de la parole. Il ne faut plus la volonté de Dieu. C'est en voulant plaire à celui qui est là en face du monde. Pourquoi? Alléluia. Il faut chercher à plaire à Dieu. Hein? On dit, on a besoin de moi quelque part. Si Dieu me dit de ne pas bouger, je ne bougerai pas. Ils n'ont pas pensé ce qu'ils veulent. Si Dieu dit, mon fils, tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Ah, mais s'il ne veut pas là, les gens vont passer quoi? S'il ne veut pas demain là, qui a fait pour moi? Aïe. Ça, c'est la mentalité des Africains. Il faut quitter dans ça chrétien. Seigneur, je veux aller ici. Est-ce que tu es d'accord? Va ma fille, va mon fils. Tu t'en vas en paix. Seigneur, je veux aller ici. Est-ce que tu es d'accord? Non, reste. Tu restes. C'est tout. Amen. Donc, la justice de Dieu. La justice de Dieu permet de pouvoir avoir la cuirasse de justice. Et il a dit dans Matthieu 19, Matthieu 5, verset 19 à 20, que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Les âmes que nous voyons là, c'est pour le chrétien né de nouveau qui est en route pour le ciel. Ce n'est pas pour les deux couleurs, deux tons. Ce n'est pas pour lui. Voilà. Chrétien deux couleurs, chrétien deux tons. Ce n'est pas pour lui.
c'est pour le chrétien un ton, une seule couleur, la couleur blanche, la couleur de la lumière, qui a pris le chemin du ciel. C'est lui-là la Bible, c'est lui-là que les anges habillent de cette âme. Pas pour les plaisanter. Alléluia. Ou tu ne sais pas ce que tu as fait de ta vie chrétienne, tu ne sais pas où tu vas t'orienter là. Ce n'est pas pour toi. Il faut qu'on dise la vérité. Donc, si ta justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et cette justice-là, c'est la justice que les hommes aujourd'hui rendent. On condamne l'innocent et on justifie le meurtrier. C'est quoi la justice? On dit juge. Lui, il oublie qu'il y a un juge au-dessus. Hein? Il passe à mort, fil quelques billets. Et puis il tranche à faveur des billets. C'est pas parce qu'il aime trop la tête du coupable. Hein? Mais c'est les billets là, il aime. C'est la tête des billets là, il aime. Donc il a tranché à faveur des billets. En réalité, ce sont les billets qui ont gagné le procès. Ce n'est pas le type. Amen. Et celui-là, sur les chrétiens, ça, la cuirasse disparaît. Alléluia. On continue. On va prendre Isaïe 56, verset 1. Isaïe 56, verset 1 qui dit: ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit. Chrétien, tu dois être dans tout ce qui est droit. C'est tout. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Qu'est-ce qui est juste devant le Seigneur? Alléluia. Donc, c'est écrit dans Isaïe 56, verset 1. Hein? Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Amen. Donc, la cuirasse de justice consiste aussi à marcher dans la parole de Dieu dans les moindres détails, sans rien omettre, sans rien oublier. C'est ça aussi la justice de Dieu. On continue la troisième arme spirituelle, troisième arme de Dieu. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Hey! Il est écrit dans la parole que Dieu hait le paresseux. Donc toi qui es paresseux, tu es lourd sur toi-même, hein? Tu n'arrives pas à faire les choses de Dieu là. Tu as un problème, hein? La haine de l'Éternel est orientée vers toi. Ou si Dieu te hait, ton cas est compliqué, hein? Ton cas est grave. Alléluia. Donc, ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quelqu'un qui manque de zèle pour l'œuvre du Seigneur, pour le Seigneur lui-même, et pour toutes les choses qui concernent le Seigneur, il n'a plus de chaussures. Et vous savez pourquoi la paresse est là? Parce que le diable a mis des choses sur le chemin. Quand il a marché dessus, ça ralentit sa course. Voilà pourquoi il est devenu paresseux. Il est devenu lourd. Toi, tu as quelle part dans le ciel avec le Seigneur? Tu ne travailles pas pour Dieu. Tu ne fais rien pour lui. Tu as quelle part? Alléluia. Donc, c'est comme tu es là en entendant. Tu es dépouillé en entendant de te retrouver en enfer. Allez, le paresseux rentre au ciel. Ce n'est pas possible. Tu es lourd sur toi. Dieu t'a créé. Il t'a fait sortir du monde. Il t'a donné son esprit. Il t'a délivré. Il t'a lavé par son sang. Où tu vas maintenant, même si ce n'est pas pour devenir serviteur de Dieu, pasteur ou autre, mais dans sa maison, ou quand il s'agit de son œuvre, prends part. Tu dis non. Mais tu vas rendre compte de ça. La chaussure t'a quitté. Tu marches sur des épines. Tu marches sur des bouteilles. Tu marches sur la lame. Et si tu es blessé, tu as du mal à ralentir. Même pour prier, c'est devenu compliqué pour toi. Pour jeûner, même on ne parle pas. Jeûne là, on a c'est cancer pour toi. Alléluia. Méditer la parole, là, c'est grave. 12 heures sur portable, 5 minutes sur Bible. Tu as possédé, j'ai ta délivrance. Alléluia.
Sauf si ce que tu es en train de faire sur le portable, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Tout ce que vous voyez en public, c'est des heures de travail. Des heures de travail. Pour que ça soit propre. Mais toi, c'est pas pour ça. Tu fais autre chose. Tu as un problème. Amen. Quand Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu puisses aussi sauver d'autres personnes. Mais si tu manques des ailes, comment tu vas évangéliser? Comment tu vas partager ou porter l'évangile? On dit l'œuvre de Dieu, ça ne te dit rien. On dit telle chose, ça ne te dit rien. On dit tel programme, ça ne te dit rien. On dit telle chose, ça ne te dit rien. Mais tu n'es pas chrétien. Alléluia. Et il te manque la chaussure. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse dans le livre de Romains. Alléluia. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Quiconque ne sert pas le Seigneur pendant toute sa vie, quand il dit servir le Seigneur, dans toutes ses formes, Dieu peut te confier une tâche, ou Dieu peut te confier quelque chose dans sa maison. Mais tant que tu ne vas pas accomplir ce que Dieu va te demander là, tu n'auras pas de part avec lui dans le royaume des cieux. Si ton âme ne te dit rien, si la destination finale de ton âme ne te dit rien, continue dans cette posture, dans cette paresse. Mais si ça te dit quelque chose, il faut te réveiller. Alléluia. Et remets-toi sur le chemin pour Dieu. Donc, le zèle consiste à être dévoué au Seigneur, à toujours être présent quand le Seigneur a besoin de toi, à toujours répondre à son appel. Quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, tel que tu es engagé dans tes propres activités, c'est comme ça que tu t'engages aussi dans l'œuvre du Seigneur. Et quand c'est comme ça, le Seigneur est content. Il faut que le ciel et même le royaume de Seigneur t'appellent l'infatigable. Alléluia. Quand il s'agit du Seigneur, là, ne sois jamais fatigué. Quand il s'agit du Seigneur, ne sois jamais fatigué. Ne dis jamais que je suis fatigué. Ne dis pas ça. Si tu sens dans ton corps qu'il y a des séquelles, Seigneur, donne-moi la force. Amen. Seigneur, donne-moi la force. C'est tout ce que tu dois dire. Gloire à Jésus. Maintenant, pour toi-même, tu peux dire, ah, je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Donc, il n'est pas fait. Donc, c'est la troisième âme. La quatrième. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier sert à quoi, selon vous? Le bouclier sert à quoi? Hein? À se protéger. Quand il y a émeute ou manifestation, vous voyez, il y a des policiers qui portent casque avec des choses de prison. Un truc comme en verre comme ça. Hein? C'est ça le bouclier. Amen. Le bouclier. La foi est le bouclier du chrétien. Si tu ne crois pas en Dieu, le diable est facilement, il est très à l'aise pour te tromper. Pour te faire même oublier ce que Dieu même t'a dit au départ. Il va mélanger ton esprit, tu ne sais même plus où mettre ta tête. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à avoir la foi. La foi, c'est un don spirituel. C'est aussi le fruit de l'esprit. Si tu manques de ce don-là, Seigneur, donne-moi la foi. C'est Dieu qui donne la foi, ce n'est pas quelqu'un. Hein? C'est Dieu qui donne la foi. Seigneur, donne-moi une grande foi. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la foi, quand l'ennemi va venir te tromper, va venir te dire des choses, va te souffler des choses à l'esprit, tu vas avaler, tu vas suivre ça. Il va même te faire douter du chemin que tu as pris. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que tu aies ça
pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est les flèches là. Tu n'as pas la foi, tu es vulnérable. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas le bouclier. Il faut que tu marches dans la foi et par la foi. Il ne faut pas attendre que tes yeux toujours cherchent à voir. Il y a plein ici, hein. Et les yeux vont voir d'abord. Amen. Les yeux vont voir d'abord. Avant de croire. Non. Il faut que tu crois d'abord avant que tes yeux voient. Parce que c'est ta foi là qui va appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Alléluia. Donc il te faut croire. Et ça veut cette foi en Jésus qui va faire que quand l'ennemi va venir tenter, il va venir tenter, tu vas rester ferme. Tu vas pas vaciller parce que tu as le bouclier avec toi. Et tous les traits, tout ce qu'il va tenter ne va pas t'atteindre parce que le bouclier est avec toi. Amen. Beaucoup de chrétiens manquent de foi. Parce que la foi qu'on a là, ça vient aussi pour nous mettre en communion avec le Seigneur. Alléluia. Un enfant qui croit beaucoup à son père, quel que soit ce qu'il a demandé, quand le père se rend compte que l'enfant le voit comme, même s'il est, il est limité, mais quelqu'un qui est capable de tout faire, le père va créer une même situation là pour l'enfant. Alléluia. Donc ça crée, la foi la crée une communion entre toi et Dieu. Une communion entre toi, hein, une communion avec Dieu, une communion forte. Et dans ces conditions-là, il n'y a rien de ce que tu vas demander que Dieu ne va pas faire. Dieu va toujours t'exaucer. Parce que tu crois en lui. Mais si tu doutes du Seigneur, le bouclier te quitte. Alléluia. Le bouclier te quitte. Si tu doutes du Seigneur, le bouclier te quitte. Donc, pour que tu aies le bouclier de la foi et ne plus faire des prières vaines ici pour dire, je saisis dans ma main gauche, bouclier de la foi, je saisis le bouclier de la foi. Tu as fini de saisir. On finit prière. Tu sors la petite situation déjà qui tremble. C'est quel bouclier tu as saisi? Il n'y a pas de bouclier en fait. Tu t'es trompé toi-même. Mais le bouclier, son carburant, c'est la foi en Jésus. La pleine confiance en Jésus. Alléluia. C'est ça le bouclier. Donc vous rendez compte à présent qu'il ne s'agit pas de venir réciter prière, mais de venir citer ça dans les prières. Mais il s'agit de vivre ça tous les jours, pratiquer. Tu manques des fois, puis tu parles déjà du bouclier de la foi. Tu trompes qui? Amen. Tu doutes du Seigneur et puis tu dis j'ai le bouclier de la foi. C'est quel bouclier? Tu es paresseux, tu dis je suis dizaine de l'évangile. Je suis dizaine de l'évangile. C'est quoi là? Alléluia. Tu te trompes toi-même. Amen. 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 Celui qui a la foi, il plaît à Dieu. On l'a dit ici, avant la repentance, selon Hébreux 11, verset 6. Celui qui a la foi, il plaît à Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la foi qui est le bouclier. Quel bouclier? C'est le Seigneur Jésus. Donc si tu maintiens cette foi ou cette confiance en lui, mais quand l'ennemi vient, il va parler de ti. En réalité, c'est lui qui est le bouclier. Alléluia. On est à laquelle? En 4e, non? 5e arme. Verset 17. Première partie. Prenez aussi le casque du salut et l'épée, pardon, le casque du salut. Première partie. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Pour que ce casque descende en toi d'abord, ou même sur ta tête, il faut que toi-même d'abord, tu aies l'assurance de ton salut. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Il faut que dans ton cœur, tu aies l'assurance du salut.
Mais tu ne peux que avoir l'assurance du salut si tu marches en conformité avec la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui est dépouillé, à qui on enseigne, qui est encore dans le vol, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, lui là, il va douter qu'il est forcé. Parce que lui-même, son esprit ou sa conscience lui dit que avec ce que tu fais là, tu ne peux pas aller au ciel. Donc il n'a pas l'assurance du salut. Le casque ne peut pas se poser. Céphalée, mal de tête, douleur, migraine. On lance son nom, il y a ses vies. Il n'y a pas de protection. Amen. Voilà l'assurance du salut. Deuxième chose, pour que ce casque aussi descende, il faut avoir des pensées purifiées. Les mauvaises pensées retirent le casque du salut de ta tête. Je tenais à rappeler, ces âmes spirituelles nous sommes en train de parler, sont réelles. Hein? C'est parce que ce n'est pas physique, sinon c'est réel. Hein? C'est ici les gens vraiment. C'est ici les chrétiens vraiment. Hein? C'est réel. Ce ne sont pas des mots comme ça, c'est réel. Donc, si tu as des pensées impures, tu as des mauvaises pensées, le casque ne peut pas se poser là. Amen. Donc quand tu dis je porte le casque du salut pendant que tu as des mauvaises, et il y a des gens en pleine prière de combat. Ils ont mauvaise pensée encore, dans la prière de combat. Dieu nous aime. Hein. Tu vas attaquer quelqu'un, et puis c'est sa chose, tu vas l'attaquer. Mais il va te tuer. Mais c'est la grâce de Dieu, tu sors vivant du combat. En fait, combat, tu restes comme nous autres. Alors que toi, tu sais que là. Mais ils vont te fléchir, ça c'est vite fait. Mais c'est la grâce de Dieu, on t'a pas touché. Mais comment tu peux faire une erreur aussi fatale? Pendant que tu es en pleine prière de combat, et puis tu es dispersé. Mais l'ennemi ne demande même pas mieux que ça. Pour t'allumer, pour t'envoyer. C'est la grâce de Dieu. Hein? Seigneur, aie pitié de moi. Si quelqu'un ici fait cette chose-là, il ne faut pas l'ennemi va l'atteindre. Il va tomber ici. On va dire qu'il est tombé dans l'église. Je te demande pardon. Aie pitié de moi. C'est la grâce de Dieu chez lui à la maison. Alléluia. Oui. Pour te créer un problème, on peut faire ça. Que ça n'arrive jamais ici au nom de Jésus. Concentre-toi. Tu n'es pas en face des êtres qui s'amusent. Hein? On ne s'amuse pas. Hein? Concentre-toi. Mais en pleine prière de combat, tu es distrait. C'est la grâce de Dieu. Dis avec moi, merci Seigneur. Tu m'as épargné plusieurs fois. Ne fais plus ça. Hein? Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Tu attaques, tu penses qu'ils vont s'asseoir? Les démons vont s'asseoir pour te regarder. Il ne faut plus faire ça. Ils vont riposter, mais s'ils ont vu une voiture, ils vont frapper. Même on te cherche avant. Et puis tu viens te livrer. Alléluia. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le casque du salut. Une fois que les pensées impies se manifestent, et que tu doutes même que tu es sauvé, l'assurance du salut, et pour que tu sois assuré, il faut que tu pratiques de bonnes œuvres, hein, tu sois dans la parole. Une fois que tu doutes de ça, le casque là n'est plus là. Donc quand tu dis je porte le casque du salut, c'est inutile, tu perds ton temps. C'est des pratiques de la vie de tous les jours. Et vous voyez que dans chaque âme spirituelle, il y a un comportement à avoir. Il y a une pratique à avoir. Si tu n'as pas cette pratique-là, l'âme ne peut pas descendre sur toi. Gloire à Jésus. La dernière. Amen. Éphésiens 6, 17, deuxième partie. Prenez par-dessus tout, ou prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le mercredi passé, j'avais dit ici que pour être efficace dans la prière de combat,
il faille que tu aies la parole. C'est-à-dire que tu utilises la parole dans la prière. C'est ça qui sera plus efficace que tes propres mots. Alléluia. Il faut prier sur la base de la parole de Dieu. Il faut prononcer des paroles, des prières sur la base de la parole de Dieu. Amen. Et la parole ici représente l'épée. Donc quand tu prends la parole, tu l'utilises et puis tu lances, ça passe. Ça atteint sa cible. Les démons ne vont pas fléchir devant toi. Hein. Même devant tes propres paroles. Hein. Mais c'est en vertu de l'autorité que Dieu t'a donnée. Et aussi devant la parole de Dieu qui est Dieu. C'est devant ça là. Il fléchit, Jésus baisse sa tête devant toi. C'est pourquoi tu les domines. Amen. Dis avec moi, merci Jésus. Amen. Donc, l'épée. Il faut que la parole soit en toi. Il faut que la parole soit dans ton cœur. Il faut que la parole soit dans tes pensées. Il faut que la parole soit dans ta vie. Gloire à Jésus. L'épée de la parole. Mais comment tu vas utiliser la parole si tu ne maîtrises rien? Alléluia. On va faire quelque chose. Je commence ici. Première place. Cite-moi un verset biblique avec référence. Oui, tiens-toi debout. Et puis cite-moi un verset biblique avec référence. Oui, et puis tu donnes la référence. Oui. Je me couche et je m'endors. Je me réveille quand je me couche. D'accord. Oui, au suivant. Il y a vérifié quelque chose. On ferme la Bible, on ferme la Bible. On ferme la Bible. On ferme la Bible. Oui. Verset biblique avec référence. Allons-y. Attends, je vérifie en même temps. Hein. Ne m'envoyez pas un bateau. Vous voyez, pour vous échapper, vous êtes tout la technique. Même devant Dieu encore là, vous avez. Ésaïe combien? Ésaïe 45. 45 à 2055. D'accord, allons-y, oui. Ah, mais ça c'est un chapitre, c'est pas un verset. Ça c'est un chapitre. Ésaïe chapitre 55, verset. Donne un verset de la Bible que tu connais. Oui. Tu connais pas un verset de la Bible? Job combien? Ça c'est facile, hein? N'oubliez pas. Il faut changer. Il ne pas. Hein? Somme 1. Somme 1, verset 1, oui, allons-y. Faut réciter, allons-y. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est bon, vous voyez, l'ennemi la diable. Verset, vous ne maîtrisez pas la Bible. Mais c'est que ton frère t'a fait, ça fait 10 ans, tu n'as pas compris. Tu es facile à te rappeler ça. Mais vous voyez l'erreur. Comment ça, vous pouvez dégager plus fort? Oui, au suivant. Maman, tu peux nous aider? Allons-y donc, attends par qui tu parles. Hein? Matthieu 11, verset 28. Je vérifie à la fin. Hein? Matthieu 11, verset 28. Oui, maman. Ah, oh. Sois béni. C'est ça. Oui, derrière. C'est trop facile, hein? Comment Somme 24? Nous sommes là. On peut oublier ici? Non, il faut changer. Oui. Somme 4. Il dit de changer. Somme 24, c'est facile. Oui, Somme 24. Oui, rapidement. Somme 24, oui. Fermez la Bible, ferme Caï là. À l'éternel en terre. Oui. Et tout ce qui est en terre. Le monde.
Vous voyez, non? En tout cas, avec moi, attachez vos ceintures. Tant que tu es ici, tu seras maître. Et lève la tête, quitter le domaine. On a derrière, on va partir derrière pour venir devant. Derrière là-bas. Oui. Amen, rapidement. Hein? Ésaïe 8, verset 8. Il est bien, je prends la parole. Ah, verset 10. Oui, allons-y. Former des projets, il sera bien. Donner des ordres, ils seront sans effet. À l'éternel dans le vie. Amen. Ah. Ça, c'est l'enseignement. Hein? L'enseignement est représenté. Oui, au suivant. Un verset avec référence, rapidement. Élise, il faut te préparer. Hein? Toi, il sait que tu vas me faire honneur. C'est ma fille. Hein? Psaume, hein? Ça là, c'est facile. Hein? Psaume 51, verset combien? Hein? Verset 1 dit quoi? Non, c'est pas le verset 1. Oui, si tu changes, tu peux changer. Hein? Pas le verset 1. Le verset 1 dit au chef des chants psaumes de David. Les enfants, regardez les mamans là. Hein? Si elle crie souvent à la maison, il faut dire on t'a vu à l'église là-bas aussi. Alléluia. Oui. C'est ça comment. Mais il faut dire ce que tu connais. Oui. On va combattre l'ennemi comme ça. Hein? Assois-toi. Elle a fichette. Lui, l'ennemi a épée. Elle a fichette. Oui. Hébreux 9, verset 27. Oui. Il est réservé à un homme de Dieu, je crois. Pourquoi lui? Tu es sûr que c'est un homme, c'est écrit. Il est réservé. Bon, donne-moi un deuxième. C'est une verset 15. N'aime pas le monde. N'aime pas le monde, ni les choses qui sont de lui. Donne-moi un troisième. Alors, c'est vous qui êtes super. Nous, on a laissé pour nous. Donc, tu es capable de nous répondre. Même toute la Bible, même tu peux nous donner. Oui. Il y a Psaume 2. Psaume chapitre 2, verset 8. Oui, ça dit quoi là? Attends, il est fait alors. Hein? Demande-moi et je te donnerai les nations. Psaume chapitre 2, verset 8, oui. Demande-moi. Oui. Et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre en possession. Pour possession. Amen. Oui. Verset. Lève-toi. Ici, on ne fait pas l'église ici pour regarder les gens sont mal. Hein? Apocalypse. Ouais. C'est fort, hein? Alors, c'est Apocalypse combien? Apocalypse, verset 1. Verset 1. Non, chapitre d'abord. On donne chapitre avant le verset. Apocalypse. Il a voulu te féliciter. Tu vas pouvoir venir gâter. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous arrêtez. Hein? Combien? Apocalypse, verset 5. Verset 5 de quel chapitre? Chapitre 5. Verset 5. Allons-y, récitez-moi. Apocalypse 5, 5. Allons-y. Dieu les siens. Comment? Faut parler.
Apocalypse 5 nous dit ici, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il faut t'asseoir, tu t'es perdu. Hein? Ah, avant que tu viennes ici, il faut connaître le Bible. Quoi? Donc on va cracher, faire ouah, tout ce temps, un tel résultat. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous voulez évoluer avec Jésus. Oui, à côté, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne derrière. On y va. Non. Il faut changer ça. Ça, c'est une nationale des gens ici. Il faut changer. Hein? Jean 3, 16. Isaïe 54, verset 15. Il faut laisser Isaïe. 16, bon, d'accord. Apocalypse 5, je crois. Apocalypse 5, oui. Verset. C'est le verset au milieu du trône. Verset combien? Apocalypse 5, je crois, c'est le verset. Hein? 6. Non, pas 6. Verset combien? Pas encore, hein? Je connais le verset. Bon, si c'est pas. Donne un autre truc. Oui? On dit que les versets, même quand on était païen, on connaissait là. C'est ça, on va réciter. Ça passe pas. Il y a même un verset que toi, tu es devenu chrétien, tu connais. Jean 3, 16. C'est facile. On buvait notre bière là-bas, puis on connaissait Jean 3, 16. Hein? Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. Mais tu as trop balbutié, hein, ça ne compte pas. Même si tu as trouvé, ça ne compte pas. Allons-y. Ouais, au suivant. Sinon, Jean 3, 16 là, on buvait bière et puis on récitait ça. Ça là, même ils connaissent. Je vais les versets où toi-même tu as découvert en méditant la parole. Somme 24, verset 1. Allez, la tête, ça, c'est prière. On fait la chanson même pour ça. C'est trop facile. Non, pardonnez. Allons-y. Il faut changer. Rechercher la paix avec tous. Ça, c'est facile. Ça, on dit ça ici. Ça sent qu'on peut évangéliser. C'est trop facile. Prenez des versets que moi-même, je n'ai pas encore entendu. Ah oui? Regardez, ça réfléchit, hein? On a des voisins. Les voilons, les vieilles techniques, les vieilles réflexes reviennent. Oral des voisins. Ah, c'est oral biblique. Oui? 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Ouais. Verset 5, allons-y. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Erreur. C'est ça. Verset 3, c'est pas 4, c'est pas 5. Ouais. Mais c'est qu'on t'a fait. Tu n'as pas encore oublié. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, délivre-moi. J'ai besoin de ta lumière. Amen. Méditez vos Bibles. Si vous n'avez pas Bible, l'épée de la parole vous échappe. Tu vas combattre avec quoi? Alléluia. Quand tu seras seul devant l'adversité là, où nous tous on n'est pas là. Ici on prie ensemble. Mais il y a des moments où Dieu va permettre que tu sois seul. Tu pries avec quelle épée? Tu pries avec quoi? Excusez-moi. Avant de continuer, oui. Alors oublié. Est-ce que vous êtes en train de faire quoi? D'accord. C'est à la maison de Dieu. Allons-y. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non, il faut changer. Maintenant, Deutéronome. Oui. Deutéronome 9, partie le verset 3. Oui. Sache qu'aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, marchera devant toi comme un feu dévorant.
Et celui qui les détruira, les humiliera et tu les chasseras. Tu as raison, tu as raison. Merci. Ouais, c'est tellement dans l'assurance que ça va. Allons-y. Merci. Un verset. Apocalypse. Hein? Apocalypse. Apocalypse 17. Ça, c'est le 1. Oui, verset combien? Verset 14. Oui, allons-y. Ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Car il est le roi. Car il est le roi. Le roi, il est le Seigneur des seigneurs. Les élus, les appelés, les vaincront aussi. Amen. 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 Voilà. J'ai fait exprès pour faire ce tour-là. Pour voir chacun. Vous négligez trop votre vie spirituelle. De la manière dont tu ne négliges pas ton ventre. C'est quand on finit ça. Il y a des gens qui ont déjà calé leur repas à la maison. Ça là, tu n'oublies pas. Hein? Quand il est 15h, il est midi, tu n'oublies pas les mains. Mais la Bible là, ça ne te dit rien. Ton âme, est-ce que tu as pitié de ton âme? C'est vrai, on parle, on rit, hein, mais c'est sérieux. Le constat est amer. Le constat est amer. Est-ce que ton âme te dit quelque chose? Le salut là, ça te dit quelque chose? Chacun n'a qu'à se revoir. Hein? Ce qu'on dit ici, c'est combat. Si tu n'as pas les règles, tu vas perdre le combat. Or, Dieu ne t'a pas appelé à lui pour que tu perdes le combat, mais pour que tu gagnes. Donc, il faut voir la 6e arme, l'épée de la parole. Ça veut dire quoi? Il faut maîtriser la parole. Maîtriser la parole signifie qu'il faut avoir une connaissance de la parole de Dieu. Une connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Et c'est pourquoi il est dit dans Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Amen. Elle pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu utilises la parole dans ta prière a plus de force. Gloire à Jésus. Sois dans la vérité. C'est Dieu. La justice. Curance. Ça doit être ton caractère, ton comportement de tous les jours. Voilà. Le zèle. Chaussure. Le salut, l'assurance du salut. Le casque. La foi. Le bouclier. La parole de Dieu. L'épée. Voici la portée spirituelle des âmes ou de l'armée du chrétien. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas prier, on fait ici. Je porte le cas du salut. Je porte le cas de justice. Je porte ceci. Je porte cela. Ce n'est pas ça qui fait que ça est chez toi. Mais c'est quand, puisqu'on dit que ce sont les âmes de Dieu, et j'ai dit au départ que ces âmes-là sont la nature de Dieu. La vérité, ça c'est dit. La justice, c'est dit. Qui donne le salut? Qui accorde la foi? Le zèle. Et la parole même ne parle pas. Ouais. Donc quand tu vas prendre ça maintenant et l'appliquer à ta vie, c'est là. Tu vas dire maintenant que tu as habillé, que l'armure est sur toi. Et il n'y a aucun qui pourra t'atteindre. Aucun. Nous, mais quand ils te voient venir, passe comme ça. Quand les démons te voient venir, quitte ton chemin. Il dit dégagez où? La femme là, elle arrive encore. Le monsieur là arrive encore. Hein. Quand il était là, le feu qui vient là, c'est trop. C'est comme ça que ça passe. Amen. Amen. Et il faut que ça soit ton caractère, ta vie de tous les jours. Ton caractère, ta vie de tous les jours. La portée spirituelle de l'armée du chrétien. Amen. Tu vas te dire de quoi on va prier. Tu vas dire Éternel. Toi qui délivres. J'ai besoin de toi ce matin.
Seigneur Jésus, descends ta puissance ce matin et délivre-moi. Délivre-moi du mensonge. Que le mensonge me quitte. Que la fausseté me quitte. Que l'hypocrisie me quitte. Seigneur Jésus, délivre-moi de l'injustice et de l'iniquité. Tout ce que je fais avec injustice, aie pitié de moi et délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi du doute et de l'incertitude. Tout doute en moi, toute inquiétude en moi, soit retiré, soit retiré, soit retiré. Au nom de Jésus, Père éternel, délivre-moi de toutes les pensées impures, les pensées impures que je nourris dans mon esprit, le manque d'assurance de mon salut. Me libère maintenant. Seigneur Jésus, délivre-moi du manque de méditation de ta parole. Seigneur Jésus, le temps que je mets dans des choses vaines, que je la mette dans ta parole, que je la mette dans ta parole, au nom de Jésus. Faut prier ces 6 ans. On parle de la vérité, on parle de la justice, on parle de l'assurance du salut, on parle de la foi, on parle du zèle. Parle au Seigneur. Parle sincèrement. Si tu veux que le Seigneur te délivre, parle sincèrement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur Jésus, mets en moi la vérité. Mets en moi la vérité. Seigneur Jésus, que la justice de Dieu me caractérise. Que la justice de Dieu descende dans mon cœur. Au nom de Jésus, Père éternel, accorde-moi le zèle. Que la paresse me libère. La nonchalance me libère. La lourdeur me libère. Accorde-moi le zèle. Accorde-moi le zèle. Que le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de ta maison me dévore. Au nom de Jésus, Père éternel, accorde-moi la foi. Accorde-moi la foi. Renforce ma foi en ton Saint-Nom. Renforce ma foi. Renforce ma foi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, accorde-moi l'assurance. L'assurance du salut et des pensées pures. L'assurance du salut et des pensées pures. L'assurance du salut et des pensées pures. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta parole soit devant de moi. Soit devant de moi. Soit devant de moi. Soit devant de moi. Prie dans ce sens. Prie dans ce sens. Avec ces 6 éléments. Ces 6 âmes spirituelles. La vérité. La justice. Le zèle. La foi. L'assurance du salut. Les pensées pures. Et l'épée de la parole. Prie. Tu as besoin de ces choses. Et que cela se manifeste dans ton caractère. Dans ton comportement. Prie. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Je prie. Éternel, je te rends grâce. Mon âme te loue. Voici ce qui a été donné. Donne à tes enfants de manifester ces caractères dans leur vie.
Donne à tes enfants de manifester ces caractères dans leur vie éternelle, Dieu. Je te prie, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, de les aider et de les libérer de tout ce qui est contraire à ces 6 armes spirituelles qui sont les armes de Dieu. Papa, descends ta grâce et permets à tes enfants, Seigneur, de l'appliquer à leur vie pour que les armes spirituelles soient déposées, pour que l'armure céleste leur soit accordée, que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui leur appartient, mais que ton bouclier et ton sang gardent leur arme inaccessible au nom de Jésus. Merci de protéger le cœur de ton feu. Merci de rendre fructueuse cette parole et que la gloire, l'honneur te revienne. Béni sois-tu. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Aujourd'hui, tu as découvert quelque chose qui est très utile dans le combat spirituel. Tu dois savoir que pour vaincre l'ennemi, il faut marcher dans la vérité. Pour vaincre l'ennemi, il faut marcher dans la justice. Pour vaincre l'ennemi, il faut marcher dans l'assurance du salut, dans le zèle. Il faut avoir la foi et prendre avec toi la parole, que la parole soit toujours devant tes yeux. Amen.